bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue dans une nouvelle Porsche. Voilà, on ne change pas les habitudes, mais aujourd'hui, c'est pas n'importe quelle Porsche et c'est pas n'importe quelle modification. Je crois que la tendance Porsche modifiée, ça commence à être assez courant sur la chaîne, mais vous aimez ça, ça me plaît aussi, donc on continue. Aujourd'hui, je me trouve dans les Ardennes belges, pas loin de Spa-Francorchamps, vous allez voir on y va, dans un 718 GT4 Club Sport. Cette voiture appartient à Shiftech Luxembourg, qui m'ont gentiment invité à essayer la voiture. Et surtout, je pense que vous l'entendez, à essayer une petite caractéristique particulière sur cette voiture, un échappement Akrapovic. Il faut savoir que Shiftech est l'un des premiers en Europe, voire même dans le monde probablement, à avoir un 718 GT4 qui roule avec une ligne Akrapovic. Donc aujourd'hui, on va un petit peu parler technique, on va vous montrer quels sont les différents éléments qui composent cette ligne d'échappement. D'ailleurs, on va pouvoir comparer un petit peu comment c'est fait à l'arrière d'un GT4 comparé à une GT3, comparé à ce que vous avez eu l'habitude de voir récemment sur la chaîne. Et bien sûr, après avoir parlé de l'échappement, je vais vous présenter les caractéristiques de cette voiture, son comportement sur la route, et on terminera par quelques tours sur Spa-Francorchamps. Bien sûr, pensez à mettre un like sur la vidéo, c'est super important. En plus là, c'est vraiment du contenu exclusif parce que Spa-Francorchamps, j'ai été qu'une seule fois avec BMW, là j'ai trop hâte de pouvoir mettre cette voiture sur la piste, surtout avec le son qu'elle fait. Parce que là c'est vraiment génial. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube, pensez à aller checker les réseaux sociaux de Shiftech. Shiftech, c'est une entreprise qui est située à peu près dans toute la France, aussi au Luxembourg, en Belgique, et qui est spécialiste de la reprogrammation, de l'optimisation moteur et bien sûr des lignes d'échappement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on teste la nouvelle ligne Akrapovic de ce 718 GT4. Et... Donc on se retrouve chez Shiftech. Là vous le voyez, ils sont en train d'enlever la partie silencieuse arrière, la partie slip-on, donc qui se clipse assez facilement. Je vous la montrerai juste après. Mais là déjà, ça va permettre de montrer l'échappement d'origine du Cayman GT4. En tout cas une partie, vu que ça c'est le silencieux arrière. Vous le voyez, c'est énorme. Il y a des grosses gamelles. On se doute que c'est bien étouffé. D'ailleurs, pour avoir essayé un 718 Spider il y a quelques jours, je confirme, c'est très étouffé. Alors pour rappel, une ligne d'échappement, c'est très simple. On a le moteur, ensuite on a les collecteurs, les catalyseurs, ensuite une partie tube tout simplement. Sur ces voitures là, on a le filtre à particules qui est là, je vous l'ai montré dans une autre vidéo sur une GT3 RS, maintenant vous savez ce que c'est qu'un filtre à particules. Et ensuite on a le silencieux arrière. Donc là ce qui va se passer, c'est que ce matin on avait juste la partie là-bas qui était la partie silencieuse arrière, la partie slip-on, donc qui se clipse simplement derrière les filtres à particules qui étaient montés. Mais pour la vidéo on va faire un truc un peu mieux, on va mettre une autre partie qui est là-bas, je vais vous la montrer. Hop, on va mettre ça. Donc ça c'est très simple, les collecteurs restent d'origine, les catalyseurs restent là également, et ça en fait ça va venir se brancher juste derrière les catalyseurs, donc comme ceci. Ça passe par-dessus l'essieu arrière, parce que forcément sur un Cayman GT4 le moteur est en centrale arrière, alors que sur une GT3 il est vraiment là. Et ensuite du coup on n'a plus les filtres à particules et ça va venir se connecter directement à le silencieux arrière Akrapovic Sport, qui va, voilà, ça va faire beaucoup plus de bruit je pense, mais ça reste catalysé. Évidemment, une fois que tout ça sera posé, il faudra une reprogrammation pour que le moteur accepte ces nouvelles données, tout simplement. Bon, et puisqu'on est dedans, on va aussi parler un petit peu châssis. Je viens de remarquer quelque chose qui était assez étonnant, c'est que tous les bras de suspension, ou presque, sont rotulés. On a très peu de cylinder block, donc ça montre vraiment que Porsche a cherché à faire quelque chose de très rigide sur la voiture. On va tester le comportement sur le circuit Spa-Francorchamps à la fin de la vidéo, mais c'est assez amusant. On voit bien que donc il y a le moteur et la boîte de vitesse qui est juste derrière. Ici, on voit les FAP. Je vous l'avais montré sur une autre vidéo, mais clairement, on ne voit pas à travers, et on se doute bien qu'il y a, voilà, au niveau d'écoulement des flux d'air et des gaz d'échappement, c'est pas idéal. Donc ça va dégager. C'est une bonne chose, mais ouais, c'est toujours intéressant de se pencher sous une voiture. Là, on voit encore quand même, il y a encore du cylinder block. C'est mi-cylinder block, mi-rotulé. Mais bon, comme quoi, il y a encore quelques modifications potentielles à faire. Donc cette partie-là a été démontée du GT4. Donc je le rappelle, par ici, on a le moteur, les collecteurs, les catalyseurs. Donc ça vient après les catalyseurs. C'est super lourd, parce qu'avec le FAP, là, je ne sais pas combien ça pèse, mais c'est très lourd. Et donc ça va être remplacé par cette partie-là, qui est en titane,
que je tiens à 2 doigts. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de la légèreté. Et donc cette partie-là, elle coûte à peu près 1500 €. Juste là, on a la partie silencieux arrière. Alors ça, c'est une partie qui coûte 5900 € prix client. Donc c'est en titane, donc c'est quand même assez léger, c'est beaucoup plus léger pour l'avoir porté tout à l'heure que la partie initiale. Et donc voilà, on a toujours le système de valve ici, et là des échappements, enfin des sorties pardon, qui sont assez travaillées, que j'aime bien. On a d'ailleurs une autre sortie d'échappement qui est ici, qui sont noires. Ah, c'est assez sympa, donc on a le tour en noir siglé Akrapovic avec espèce de petite rainure là dans le fond. Là je trouve ça vraiment très sympa, je sais pas lesquelles je préfère. Probablement les grises, ça ressort encore plus. Depuis la génération 981, j'ai toujours été un énorme fan du GT4. Là, on a la version 718 GT4. D'ailleurs, il faut savoir qu'on n'utilise plus l'appellation 718 Cayman GT4, c'est juste 718 GT4. Et là, sous cette lumière un peu diffuse, cette couleur bleu gentiane, qui est la même couleur que le Taycan Turbo que j'avais essayé, ça lui va tellement bien. J'adore ce mix entre élégance et agressivité, parce que forcément sur le GT4, donc c'est un produit GT de chez Porsche, donc on retrouve énormément d'appendices aérodynamiques qui sont voilà, vraiment faits pour une utilisation sportive, pour coller la voiture au sol. On retrouve ici cet extracteur d'air où l'air va passer là et sortir ici pour aller derrière sur l'aileron, qui est caractéristique des Porsche GT. La couleur est très métallisée, c'est super joli, la voiture a un PPF complet. Quelque chose aussi que j'aime bien, c'est le contraste du jaune et de la toute petite plaque luxembourgeoise voilà, sur le bleu, ça c'est bête, mais j'aime bien. La grande lame ici avec marqué GT4. D'ailleurs, petite anecdote, il faut savoir que cette lame, elle est en plastique et qu'en fait ça vaut très peu cher de la remplacer. Et une des raisons pour lesquelles Porsche a fait ça, et elle est très facilement démontable, c'est parce que pour pas mettre trop de poids sur la voiture, ils ne voulaient pas mettre de lift, donc cette lame qui est assez basse et qui peut toucher, elle est remplaçable hyper facilement. Donc ça c'est un petit avantage. À l'avant, on retrouve un pare-choc ici qui est beaucoup plus ouvert, très agressif. Les phares PDLS Plus avec le fond noir, avec les 4 petites LED que je trouve vraiment très jolies. Ici sur le côté, on a des petits extracteurs d'air, donc voilà, ça prend l'air ici et ça l'emmène à l'extérieur des roues pour pas qu'il y ait trop de turbulence à l'intérieur. Sur cette voiture, on a les freins en acier reconnaissables avec les étriers rouges. On est chaussé en Michelin Pilot Sport Cup 2, donc c'est des super pneus pour la piste. À l'avant, c'est du 245 mm de large en 20 pouces. Cette couleur, elle est vraiment magnifique. Il y a énormément de reflets. C'est très très joli. On a ici bien sûr les grandes entrées d'air qui sont des ramasse-cailloux absolument géniaux. Petite inscription GT4 ici. À l'arrière, on retrouve les mêmes pneus. C'est du 20 pouces également en 295 mm de large. Ça me fait penser que la Viper que j'ai essayé il n'y a pas longtemps, les 295 mm de large, ils étaient à l'avant, pas à l'arrière. Voilà, petite anecdote. Je ne sais pas si vous aurez déjà vu la vidéo ou pas. Ensuite, évidemment, particularité du GT4, c'est l'énorme aileron. Alors par rapport à la génération précédente 981, l'aileron est plus large, il est plus reculé. On a un diffuseur qui est très particulier. Il faut savoir que ce diffuseur, il a été développé en fait pour le Boxster Spider. Et lorsqu'ils se sont rendus compte de l'appui aérodynamique qu'il générait, et ben en fait ils se sont dit en fait on va le mettre sur le GT4, ce qui explique les sorties de chaque côté. J'avoue que j'ai toujours eu une préférence esthétique pour les sorties centrales qu'il y avait sur la version 981, mais ça lui va quand même bien. Et bien sûr on retrouve là les nouvelles sorties Akrapovic, ça fait un son monumental et ça permet au flat 6 4 litres atmosphérique de respirer encore plus. D'ailleurs petite anecdote sur le flat 6 4 litres atmosphérique, c'est le flat 6 de la 992 Carrera S. Alors vous allez me dire, le flat 6 de la 992 c'est un flat 6 biturbo. En fait ils ont enlevé les turbos, les 2 turbos. À la base c'est un 3 litres, ils l'ont réalisé, ils en ont fait un 4 litres. Et normalement sur une 911, le moteur est à l'arrière et la boîte devant. Et là forcément le moteur est là et la boîte est ici. Donc en fait ils ont retourné le moteur. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote, mais je trouve vraiment que cette voiture est magnifique. Extérieurement, elle est tellement élégante, tellement bestiale, mais c'est surtout à l'intérieur que ça se passe sur cette voiture parce qu'elle est très très bien équipée. L'intérieur du GT4, c'est toujours un endroit que j'adore parce que c'est très étriqué, beaucoup plus qu'une 911. C'est aussi pour ça que je préfère cette catégorie de voiture. On se sent plus dans une voiture de course. En plus, celle-ci, elle est full équipée Club Sport. Donc le pack Club Sport, ça comprend l'extincteur, les sièges 918, les harnais qui sont ici, et bien sûr le demi-arceau. On voit d'ailleurs qu'il est potentiellement, enfin on peut en faire un arceau complet. On peut aussi remarquer un truc assez intéressant, les tapis de sol sont coupés de façon à ce qu'on puisse mettre l'arceau ici. Monter Racing par exemple le propose. On a ici le bouton des suspensions, le bouton auto-blip, le bouton de l'échappement, ESC off, contrôle de traction off, et bien sûr la boîte manuelle à 6 rapports, hyper engageante, rapport très très court, le volant en Alcantara, les 3 compteurs. C'est vraiment une ambiance géniale. Et puis j'adore les petites touches
les surpiqûres grises qu'on a partout, le carbone qui court tout le long du tableau de bord et ces petites poignées là qu'on a pour ouvrir les portes. Puis les sièges 918 aussi qui sont juste magnifiques avec l'inscription GT4 sur l'appui-tête. Ouais, c'est vraiment la voiture dans laquelle je me sens le plus à l'aise et où j'ai l'impression que c'est vraiment très très spécial. Il n'y a plus qu'à conduire. Alors petite précision, juste avant qu'on continue la vidéo et qu'on se dirige vers Spa-Francorchamps, là, à l'arrière de la voiture, il n'y a plus l'échappement pratiquement complet que je vous ai montré juste avant, il nous reste juste le silencieux arrière Akrapovic. La raison pour ça, c'est que vous l'avez vu sur les plans extérieurs de la voiture, vous l'avez déjà un petit peu entendu, ça faisait un bruit monstrueux. Et sur Spa-Francorchamps, il y a des capteurs de décibels. Et avec le setup, on se serait fait virer, donc on a remis l'espèce de truc intermédiaire qu'il y a entre le catalyseur et le FAP. Donc on a toujours le FAP et on a juste le silencieux arrière Akrapovic. Mais là, je trouve qu'on est sur un truc parfait parce qu'avant, ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Donc 718 GT4, parlons un peu des caractéristiques. On a pesé la voiture à 1414 kg. Il faut savoir que la ligne fait économiser environ 13 ou 14 kg. Donc c'est quand même un gain assez important vu que c'est du titane. Ça enlève pas mal de poids sur l'arrière. Juste derrière moi en position centrale arrière, on a un flat 6 atmosphérique 4 litres qui développe d'origine 420 chevaux, 420 Nm de couple associé à une boîte 6 rapports manuelle, talon pointe, tout ce qu'on aime. Évidemment tout ça en propulsion. Le GT4 c'est la version la plus extrême du 718 ou plutôt du Cayman. Donc on a le gros aileron à l'arrière, l'aéro, tout ça je vous l'ai expliqué. En plus cette voiture est vraiment dans une config magnifique. L'intérieur Club Sport, les sièges 918, le carbone, le pack chrono, l'extérieur bleu gentiane, bref. Déjà rien que ça moi je suis conquis. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver dans un GT4? Alors la position de conduite est super près du sol. Dans les baquets 918 on est assis très droit mais on a vraiment la position de conduite parfaite. Tiens, un Cayenne jaune, ça c'est pas courant ça. Je crois pas que j'en ai déjà vu une fois dans ma vie. L'ambiance à l'intérieur évidemment on retrouve l'esprit Porsche, mais c'est très moderne, c'est très bien fini. On voit l'aileron là dans le rétro arrière, ça c'est cool. On voit aussi des arêtes sur le capot qui sont beaucoup plus marquées que sur la version 981, je vous le mets à l'image. Ça c'est très sympa, ça la rend encore plus acérée je trouve. L'embrayage est assez court, le débattement de la boîte de vitesse est ultra rapide, c'est très verrouillé. Le GT4 c'est quand même quelque chose. Regardez un peu l'espace qu'il y a entre le volant et le levier de vitesse. Il y a une main à peine. Donc pour aller chercher la boîte, c'est vraiment instantané. Ça c'est vraiment génial. L'embrayage, je trouve que la course est un peu longue, mais on s'y fait quand même vite. On peut passer les rapports. C'est presque aussi rapide qu'une PDK, quoi. Donc ça c'est. Et ça demande encore plus d'efforts, encore plus d'engagement au pilote. Et c'est vraiment ça qu'on aime sur une voiture de sport. Le gabarit est assez réduit, on se sent assez à l'étroit dans ce petit cockpit qui est quand même spacieux. Moi je mesure 1m91, je me sens très à mon aise. Et ce que j'adore immédiatement avec le GT4, c'est cet équilibre. Le moteur central arrière, on a un avant qui est léger, précis, la direction a un peu de poids, beaucoup de feeling. On sait immédiatement ce que font les roues avant. Et on sent aussi
lorsqu'on réaccélère, l'arrière qui va venir se tasser un petit peu en sortie de virage, qui va avoir envie de pivoter légèrement en entrée lorsqu'on arrive fort sur les freins. Et on a une sonorité qui est bien présente, qui est bien reconnaissable Porsche, du début jusqu'à la fin de la zone rouge. On sent que ça apporte un peu de couple aussi. Le moteur est beaucoup plus plein que le 3,8 litres du 981 GT4. Donc on a un couple à bas régime qui est vraiment sympa, et c'est vraiment dans les tours que ça va s'inscrire, taper un peu plus fort. Alors en termes de performance, la voiture est loin d'être ridicule, même si c'est un Atmo et qu'on a un comportement du moteur qui est très linéaire, 0 à 100 en 4 secondes 4. Je crois que la VMAX est juste en dessous de 300 km/h, c'est vraiment une voiture rapide. Le défaut sur route, c'est qu'on a des rapports qui sont super longs, la deuxième vitesse tire jusqu'à presque 130 km/h. Donc d'origine, comme ça fait pas beaucoup de bruit, eh ben, on est obligé d'aller très vite. Alors que là, comme il y a vraiment une présence moteur géniale avec la ligne Akrapovic posée par Shiftech, eh ben, on n'est pas obligé d'aller si vite que ça, et on peut profiter vraiment du caractère moteur et de l'ambiance sonore. C'est amusant parce que c'est un son qui est beaucoup plus rauque que le 981 GT4, un son qui crépite moins, qui paraît un petit peu moins naturel, mais qui est pas moins jouissif. Et on arrive sur le circuit de Spa-Francorchamps, M2 compétition. C'est là où on avait filmé la M2 CS. Ah, ça fait plaisir d'être là, ça me met déjà le sourire. Bon les amis, on se retrouve sur le circuit de Spa-Francorchamps dans le Cayman GT4 Akrapovic. Allez, c'est parti. Alors évidemment, je le rappelle, je suis pas pilote professionnel, on va y aller tranquillement. On laisse passer la M2. Alors pour des raisons d'efficacité, j'ai laissé l'auto-blip, qui est le talon pointe automatique et qui me permet effectivement de garder le pied uniquement sur le frein. Mais là directement, ce que je peux vous dire, c'est que la voiture, elle est tellement équilibrée. On sent vraiment cette architecture avec le moteur en centrale arrière. L'avant est précis, l'arrière pivote facilement. Et le son de la ligne Akrapovic, on laisse rentrer. Là, tout doux sur l'accélérateur. Et on ressort. Deuxième. La zone rouge à 8000 tours. Je laisse me dépasser la M2 parce qu'elle va sensiblement plus vite que moi. C'est une M2, ça c'est une compétition qui est préparée par Schirmer. Et le setup châssis est assez agressif. Allez, c'est parti. On va bientôt se retrouver face au mur. On passe dans la ligne droite qui descend. 180 km/h. Hop, le frein avant. Et on remet les gaz progressivement. Et on repart. Je suis sorti jusqu'à là tout à l'heure. Ah ouais. Ouais, non, vraiment. Allez, on va chercher les zones rouges. 220 km/h. À la fonction auto-blip. C'est vraiment un truc pas mal. Voilà. La voiture, elle est tellement équilibrée. Le train avant est très précis. On a beaucoup de feedback à travers la direction et on sent vraiment la voiture qui est mobile. Alors évidemment, beaucoup de dévers sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'est ça qui fait la difficulté du circuit.
vélo. Avec un aileron. Avec un aileron, oui, voilà. À la montée en régime. Ça pivote super bien, on met doucement les gaz. Allez, voilà, je te pied doucement. Enfin, il est vraiment super impressionnant ce virage. On se retrouve tellement face à un mur. Et là, c'est là où on voit que c'est un Atmo, c'est que même si ça prend de la vitesse, c'est linéaire et ça monte doucement. Ça manque un peu de puissance, mais ça y va. Petit déclenchement d'ABS à la fin. Patient. Ah, on le sent, c'est là. On va rattraper une Tesla. C'est original. La fumée que ses freins sortent, à mon avis il va pas faire beaucoup de tours celui-là. On sent qu'il y a du poids. Ouais. On sent qu'il y a du poids, ça c'est clair. Ouais, le problème c'est que le problème des Tesla c'est qu'en ligne droite ils nous bouffent. On pourrait avoir le débat de boîte manuelle contre boîte PDK sur un circuit comme ça. Mais franchement, la boîte manuelle, c'est tellement engageant. On va passer le monsieur en Golf R. Ça oblige à travailler, on est obligé de réfléchir à ce qu'on fait. C'est la compétition. Allez, on va sur un petit dernier tour. Ça va? Ouais, nickel, je regardais la compétition. Hein? Je regardais la compétition. Allez. Je vais déposer. Et c'est là, c'est surtout dans le serré où on sent vraiment le moteur central arrière. La voiture, elle rentre sans rechigner, avec un petit peu d'angle de l'arrière. Enfin, cette descente, elle est tellement grisante. 200 km/h. Je freine un petit peu quand même. On freine en bas. Et on monte. Oh là, la compression, elle est folle. Et on sort sur le vibreur. Et c'est parti. Enfin, ce virage en Formule 1, il doit être incroyable. Les mecs, ils passent à 300. Là, je passais en haut, j'étais rendu à, je sais pas, à 160. Bon, je ralentis beaucoup parce que je me suis fait une petite frayeur à cet endroit-là tout à l'heure. On reste un peu sur les freins. Tranquillement en tour de décélération. C'est une bonne session. C'est vraiment trop bien à conduire cette voiture, c'est absolument génial. Bref, une M2 qui ne dépasse plein de balles. Et vraiment enfin vous l'entendez, mais la sonorité, la Krapovic, là c'est tout ce qui lui manquait à cette voiture. Et là on a une vraie Porsche qui donne des sensations, même en roulant à peu près normalement, enfin tranquillement je veux dire à basse vitesse, ce qui n'était pas trop le cas sur le circuit, mais même avant, on prend du plaisir à faire des rétrogradages
même bas dans les tours, ah, c'est vraiment une super voiture. Pour moi, c'est le meilleur compromis qu'il existe chez Porsche. Enfin, un compromis à 115, 120 000 euros, si on peut appeler ça un compromis, mais c'est tellement équilibré, c'est tellement joueur. La bonne Fiesta a ressauté. Et j'avoue que ce talon pointe automatique là, ça c'est un vrai, c'est une vraie aide sur circuit parce que c'est hyper précis. Et forcément une piste que je connais pas trop, une voiture que je connais pas trop non plus, je préfère voilà, garder un pied sur l'embrayage et un autre sur le frein et pas commencer à aller jouer avec ce que je fais avec mes pieds. Bon, en tout cas, un énorme merci à Shiftech pour cette superbe opportunité d'essayer ce Cayman GT4 à Krapovice sur route et sur piste, surtout à Spa-Francorchamps. Enfin, incroyable comme opportunité, un énorme merci à eux. J'espère que la vidéo vous a plu. Un grand merci à Pierre qui se trouve à mes côtés, à qui vous devez les images magnifiques qu'on a faites aujourd'hui. Ça, j'avoue que c'est vraiment cool. Et voilà, on clôture la vidéo en descendant sur les stands de Spa. On va aller ranger la voiture. Enfin, ranger la voiture, non, moi je vais continuer à faire quelques petits tours quand même. Mais quelle expérience, absolument géniale. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci Shiftech. Et je vous dis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.